Donc, on va continuer l'étude. On va s'intéresser à l'effet de la variation de la pression à température constante sur l'équilibre, bien sûr, d'un système chimique fermé. Bien sûr, le système doit être toujours à l'équilibre, c'est-à-dire pi est égal à k, et on va exercer une perturbation. Donc, on va étudier le même système que tout à l'heure, donc que lorsqu'on a étudié l'effet de la variation de la température. Donc, c'est toujours l'équilibre entre N2O4 et NO2. D'accord, le dioxyde d'azote. Donc, vous devez vous rappeler que lorsque, si vous voulez, lorsque la couleur devient plus intense, c'est que le nombre de moles de NO2 a augmenté. C'est que l'équilibre s'est déplacé dans le sens 1. Sinon, si la couleur s'atténue, c'est-à-dire devient moins intense, donc c'est que le nombre de moles de NO2 diminue, donc c'est que l'équilibre s'est déplacé dans le sens 2. Mais là, pour étudier l'effet de la pression, le système doit impérativement contenir, si vous voulez, au moins un constituant gazeux. Donc là, les deux constituants sont gazeux. On doit connaître le sens qui fait augmenter le nombre de moles de gaz et le sens qui fait diminuer le nombre de moles de gaz. Donc, on peut faire ça vite fait, si vous voulez. Supposons que le système, à l'état d'équilibre, renferme là. Donc, supposons que le système renferme A mol de N2O4 et B mol de NO2. Si le système évolue dans le sens 1, c'est-à-dire, c'est ce sens-là, c'est le sens direct, c'est le sens qui fait augmenter le nombre de moles de NO2, il fait diminuer le nombre de moles de N2O4. Donc là, j'aurai quoi? A moins X, bien sûr là, parce que le coefficient stoichiométrique c'est 1, de N2O4, bien sûr. Là, le coefficient stoichiométrique c'est 2. Donc là j'aurai plus, puisque le système évolue dans ce sens, mais là, plus 2X. Donc, on va faire un petit bilan, on va compter le nombre de moles. Donc là, AT égale à 0, si vous voulez, le nombre de moles, c'est A plus B. Mais là, lorsque le système se déplace dans ce sens, j'aurai quoi? A plus B, A moins X plus B plus 2X. C'est-à-dire A plus B plus 2X moins X, ça va faire plus X. Donc la conclusion, c'est que le sens 1, donc conclusion si vous voulez, le sens 1 fait augmenter le nombre de moles de gaz, bien sûr le nombre de moles total. Donc le sens 1, nombre de moles de gaz augmente. Bien sûr, tout de suite, le sens 2, l'inverse, le sens inverse si vous voulez, va diminuer le nombre de moles total de gaz. Donc il faut mettre ça, et il faut avoir ça en considération si vous voulez, pour bien sûr pouvoir étudier l'effet de la pression. Bien sûr, on a dit que le système doit être préalablement en équilibre chimique, c'est-à-dire pi égale à k. On va exercer une perturbation, on augmente la pression, et on va voir la réponse du système. D'accord? Donc, vous allez voir l'expérience, et on revient. Donc voilà, on va étudier l'effet d'une augmentation de pression. Donc c'est le même mélange gazeux. Donc on va exercer une pression, on va augmenter la pression, si vous voulez. Voilà, on attend un peu et on commence l'observation. Donc on remarque que la couleur devient moins intense. Donc le système a évolué dans le sens qui fait diminuer le nombre de moles de NO2. Donc c'est le sens qui fait diminuer le nombre de moles total de gaz. C'est la réponse. On va reprendre. On exerce subitement, on augmente subitement la pression. On ne va pas observer directement la première couleur si vous voulez, on va observer après. Voilà, petit à petit, la couleur devient moins intense. Donc, la réponse à une augmentation de pression, c'est l'évolution du système dans le sens qui fait diminuer le nombre de moles total de gaz. Voilà, on a refait ça plusieurs fois, une dernière fois, et c'est la même observation. Donc, le système évolue dans le sens qui fait diminuer le nombre de moles total de gaz. Donc, comme vous venez de voir, on a exercé une perturbation. Si vous voulez, le système était dans un état d'équilibre. On a la perturbation, on a augmenté la pression. Donc, tout d'abord, il faut faire attention. Lorsque j'augmente la pression, donc on est obligé de, si vous voulez, appuyer sur le piston. Le volume sera réduit avec le même nombre de moles de gaz. Donc, du premier coup, si vous voulez, à première vue, si vous voulez, la couleur devient plus intense parce que j'ai un nombre de moles dans un volume
plus réduit, si vous voulez. Donc c'est normal que je vais voir une couleur intense. Mais l'observation va commencer à partir de cet instant. Donc on va comparer la couleur qui devient, si vous voulez, foncée. Et après, on va voir qu'est-ce qui va se passer pour cette couleur. Donc lorsque vous avez vu que cette couleur devient de moins en moins intense. D'accord? Donc, c'est la réponse, si vous voulez, c'est la réponse du système. Donc, je ne vais pas suivre la couleur. Je ne vais pas comparer la première couleur lorsque je n'ai pas appuyé sur le piston et la deuxième couleur lorsque j'ai appuyé sur le piston. Donc, je vais comparer, si vous voulez, la couleur qui est déjà foncée après la perturbation, si vous voulez, donc la couleur foncée, et je vais voir qu'est-ce qui se passe pour cette couleur. Donc, vous avez vu que la couleur devient de moins en moins intense, donc elle devient claire. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que le nombre de moles de NO2 diminue suite à la perturbation. Donc, c'est la réponse du système. Donc, la réponse du système a, si vous voulez, fait évoluer le système dans le sens qui fait diminuer le nombre de moles de O2. Donc, c'est le sens 2. Or, le sens 2, on s'est mis d'accord que ça fait diminuer le nombre de moles de gaz total. Donc, lorsque j'ai augmenté si vous voulez, lorsque j'ai augmenté la pression, la réponse du système était l'évolution dans le sens qui fait diminuer le nombre de moles total de gaz. Donc, c'est la réponse. Donc, on va écrire ça vite fait. Donc, lorsque j'ai augmenté P, donc P augmente, ça c'est la perturbation si vous voulez. Donc, la réponse, donc je répète, ça c'est la perturbation, P augmente. La réponse c'est quoi? Évolution. Donc, évolution. Donc, évolution, si vous voulez, dans le sens. Donc, de quel sens? On a vu que la couleur devient moins intense. Donc, dans le sens 2, si vous voulez. Je veux connaître ce que fait ce sens. Ce sens 2, dans le cas général, c'est le sens 2 pour cette réaction. Mais c'est pas forcément le sens 2. On essaie de comprendre, ça fait quoi le sens 2? Le sens 2 fait diminuer, si vous voyez là, diminuer le nombre de moles total de gaz. Donc, le sens 2, donc ce sens, c'est le sens qui fait diminuer le nombre de moles de gaz, bien sûr le nombre de moles total. Donc, l'inverse est valable. Donc, si je diminue la pression, j'aurai évolution, dans quel sens? Dans le sens qui fait augmenter le nombre de moles de gaz. Donc, c'est le sens 1. Voilà la réponse du système à une variation de pression. Donc, si je récapitule, si vous voulez, si j'augmente la pression d'un système fermé à température constante, le système évolue dans le sens qui fait diminuer le nombre de moles total de gaz. L'inverse est valable. Donc, si je diminue la température pour un système, d'un système, si vous voulez, fermé, je répète, donc si je diminue la pression pour un système fermé à température constante, la réponse c'est l'évolution du système dans le sens qui fait augmenter le nombre de moles total de gaz. D'accord? Donc on va faire une petite remarque, c'est un genre d'application si vous voulez. Donc on a un système et on se demande si la variation de pression a une influence sur ce système. Donc la variation de pression a-t-elle un effet sur l'équilibre de ce système? Rappelez-vous, donc, si la pression augmente, le système évolue dans le sens qui fait diminuer le nombre de moles de gaz. Si la perturbation est de diminuer la pression, le système évolue dans le sens qui fait augmenter le nombre de moles de gaz. D'accord? Donc, il faudrait bien que j'ai un sens qui augmente le nombre de moles de gaz total et un sens qui fait diminuer le nombre de moles de gaz total. Donc, c'est pourquoi on va étudier ça. Donc, je vais supposer, si vous voulez, considérer le sens 1. Donc, là, j'ai 1, les coefficients sont 1, 1 et 2. Donc, la somme des coefficients là, c'est 2 et là, c'est 2. Donc là, je vais essayer d'avoir, si vous voulez, un sens. Donc, je vais essayer de voir quel est le sens qui va me donner l'augmentation ou bien la diminution. Je vais considérer le sens 1. D'accord? Donc, supposons que le système va évoluer dans le sens 1. Donc là, j'aurai une diminution de combien? J'ai un certain nombre de moles, j'aurai une diminution de moins x plus, là aussi, coefficient c'est 1, donc plus moins x, si vous voulez. Donc moins x, plus j'aurai une augmentation de 2x, donc plus 2x. Ça fait combien? Moins x, ça fait moins 2x plus x, ça fait
0. Donc ça, c'est pour le sens 1, si vous voulez. Donc le sens 1, finalement. Donc finalement, le sens 1, ça donne quoi? Nombre de moles de gaz reste constant. De même pour le sens 2, si vous voulez. Donc pour le sens 2, là j'aurai moins 2x plus x, ça fait 0. Donc j'ai pas un sens qui fait augmenter le nombre de moles de gaz total, ni un sens qui fait diminuer le nombre de moles de gaz total, c'est normal. Donc si vous voulez, ce système est indifférent en ce qui concerne la pression. Donc la réponse, la variation de pression n'a aucun effet sur cet équilibre. Ok? Donc on va passer, si vous voulez, à l'énoncé de la loi de modération. Donc la loi de modération, c'est quoi finalement? Ça nous permet de prévoir le sens d'évolution du système, donc le sens de la réaction qui évolue spontanément. D'accord? Donc on peut jouer comme, pour récapituler si vous voulez, sur la concentration de l'un des constituants du système, la température ou bien la pression. Donc voilà l'énoncé. Pour un système en état d'équilibre dynamique, toute variation de quoi? Toute variation de pression à température constante pour un système fermé. Donc, je peux pas toucher la concentration. De température à pression constante aussi pour un système fermé. Donc, je peux pas toucher aussi si vous voulez, la concentration. Donc là, je modifie la pression à température constante pour un système fermé. De température à pression constante pour un système fermé. De la concentration de l'un des constituants d'un système. Donc là, on parle d'un système ouvert parce que je vais varier la concentration. Donc, je reprends. Toute variation de l'un de ces facteurs fait déplacer l'équilibre chimique dans le sens qui modère cette perturbation. D'accord? Donc, finalement, afin de faire quoi, si vous voulez, on dit que le système, s'oppose à cette, donc il s'oppose à cette variation. Donc voilà, donc le système s'oppose à cette variation. Eh bien c'est la loi de modération. Merci et à très bientôt.